Donc partie 3, comment en fait retrouver le point d'origine machine, puisque c'est comme ça que le système doit démarrer. Donc c'est le mode homing. Le mode homing, alors il y a beaucoup de modes homing disponibles. D'accord, le système sur un système XY, ben, la première des choses à faire, c'est de venir faire reprendre à la prise origine machine de façon à ce que recaler en fait votre cerveau moteur. Donc on peut prendre la première méthode qui est cette méthode-ci. En fait, le principe il est le suivant. Vous allez donc à partir du moment où vous avez lancé le homing, eh bien mon système en fait part dans ce sens-là en négatif. Quand il va rencontrer en fait mon switch qui négatif, il va repartir en marche arrière, et quand il va avoir un top synchronisation de l'index signal, autrement dit de mon codeur moteur, il va considérer que ça c'est un point d'origine machine qui est, suivant la configuration, le switch négative limite. Voilà, et donc là, mon système il est synchronisé. Alors regardons un peu comment ça va se faire. Je referme ça. Donc ici, je viens décharger mon projet. Je fais Open File comme d'hab. Ouvrir, je fais read, voilà, j'ai fermé. Donc maintenant je vais ouvrir les différents éléments qui vont m'intéresser. Driver, Basic Operate, celui-ci il va être intéressant. Je vais avoir besoin de l'input-output, voilà, et puis je vais aussi forcément le homing qui est dans le mode opération, homing mode, voilà, qui est ici. Alors je vais les définir, je vais vous dire comment moi j'ai câblé mon système. Donc on a dit qu'on allait utiliser la méthode 1, c'est-à-dire partir à gauche. Donc la première des choses, c'est venir ici dans le homing mode. Ici je vais lui indiquer 1. Voilà. Ici vous avez les vitesses en fait de déplacement lorsqu'on va lui donner un ordre, et puis une fois qu'il va avoir rencontré donc le capteur négatif, il va repartir en marche arrière comme je l'avais montré dans la documentation, et il repartira à cette vitesse là. Si je voulais changer la vitesse pour qu'il reparte plus doucement, bah vous mettez 50, ça sera plus visible. Enter, voilà. Maintenant on va configurer et puis autre chose qui est très très importante ici dans Operation Mode, là ici pardon, dans le homing method là ici j'ai bien marqué 1 puisque je suis bien sur la méthode numéro 1. Maintenant, comment j'ai fait, comment fonctionne le système? Alors, moi j'ai fait des petits câblages là, donc j'ai indexé sur le capteur 4, sur l'entrée 4, hein, mon câblage réel. Ici, j'ai mis négative limite, donc je vais le remettre dessus. Et puis ici, j'ai câblé ça comme ça. C'est un start homing qui est ici, voilà. Ok, start homing. Pof, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur mon système? Donc là, driver enable. Alors là, je peux simuler en fait les actions, ou je peux faire du câblage. Donc techniquement, mon négative limite, lui, il est bien câblé sur mon cerveau moteur. Le start homing, pour l'instant, c'est un bouton poussoir. Si j'avais voulu utiliser le bouton poussoir, eh bien je décochais cette case là. Et puis pareil pour le driver enable fait que dès que vous le mettez off, eh bien votre driver n'est plus piloté. Alors donc là moi j'ai paramétré mon système, je vais mettre donc là en ce moment mon driver en marche, je vais lui demander de faire un start homing. Donc là il part, en ce moment vous pouvez pas le voir, mais là il y a un déplacement. Alors on voit la position actuelle qui change là en ce moment, puisqu'il avait un repère de position, et à un moment donné il va s'arrêter. Il a trouvé son start homing, il a trouvé en fait le point extrême gauche, et il considère maintenant que tout déplacement se fera à partir de cette prise d'origine. Voilà, donc là j'ai utilisé la méthode 1. Si j'avais voulu utiliser la méthode 2, donc on peut le faire en temps réel maintenant directement, je vais le faire ici, méthode 2, là au lieu de partir à gauche, je pars à droite. Ok, Enter. Alors donc là je vais lui affecter en fait la positive limite. Ok, donc c'est pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser ça. En ce qui concerne en fait les positions limite droite et gauche, en fait c'est une commande en 0 volts et non une commande en 24 volts. Et moi comme j'ai des capteurs plus 24, je suis obligé de faire
de changer la polarité. Je peux le faire. Voilà pourquoi je me suis mis dans ces positions-là. Si vous aviez une commande en 0 volt, il n'y aurait pas ce problème-là. Donc, mais n'oubliez pas que quand vous allez calculer, enfin, faire votre paramétrage, il faut y penser à ça. Donc maintenant, et ça, le Start Homing, c'est un bouton poussoir. Alors j'ai oublié de l'enlever. Donc maintenant, bah, mon système est parti complètement à gauche. Je lui redemande à nouveau de faire un Start Homing. Bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, il repart complètement à droite. Là, vous pouvez pas le voir sur mon système. On voit qu'effectivement, l'incrément de la position actuelle change. Et puis, il va aller toucher en fait le position limite. Et puis, à partir de là, il s'arrête. Alors, je vais vous le remontrer peut-être un petit peu plus rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier juste cette petite vitesse là. Vous allez mieux le revoir. Je vais mettre 10, Enter. Et puis, ce que je vais faire, donc je vais désactiver, je libère en ce moment mon variateur de vitesse. Et comme ça nous permettra de revoir. Je vais le réactiver, je vais lui relancer. Donc là, forcément, comme je vais déplacer, il s'est déplacé. Et là, on a vu un petit clignotement ici qui s'est passé. Et là, comme je lui ai mis une petite vitesse toute douce, on a vu qu'effectivement, il est revenu dans la position de synchronisation du top codeur. Autrement dit, je rappelle, le petit top codeur qui est ici, qui est un petit top pour chaque tour moteur. Troisième possibilité, là ici, donc je vais désactiver. Je vais mettre en fait désactiver ça ici. Troisième possibilité, je vais venir lui dire un homing signal. En fait, mon homing signal, ben, qu'est-ce que c'est? Il se situe quelque part dans la machine, entre le positif et le négatif, ça va de soi. Je vais modifier mon homing méthode. Alors, je règle dedans. Donc, on a fait la méthode 1, méthode 2. Je vous passe un petit peu tous les trucs. On va aller, j'ai pris voilà celui-ci, donc c'est les méthodes de 17 à 30 et donc je prends la méthode 23. Donc après donc je vais lui dire ici méthode 23, ok, enter. Donc là j'ai déplacé mon système, il est complètement à droite en ce moment. Donc en fait le système on va voir comment il va se comporter. Donc je lui donne un starting. Donc là, en fait, on a peu le temps de voir, mais c'est pas très grave. On va recommencer le petit truc. Je vais lui demander d'aller un poil moins vite. Vous allez voir. Je vais remettre 10. Voilà. Ça va être comme plus facile à voir. Comprendre ce qui s'est passé. Donc je vais recommencer. Je vais désaccoupler mon système. Alors je vais pas remettre 3, je vais remettre 2 ici. C'est juste pour pouvoir qui se recalibre parce que sinon il va rester toujours. Alors il va toujours rester toc start. Voilà. Donc là je suis revenu dans la méthode 2, hein. C'était pour que vous puissiez bien comprendre en fait ce qui se passe entre la position actuelle, etc. Donc là il évolue sur sa position actuelle. Il va donc chercher là en ce moment le signal positif. On va le voir qui va changer d'état. Ici on va avoir une petite LED qui va venir s'allumer là, ici. Là bientôt. On n'a pas eu le temps d'avoir. Et c'est allumé et c'est éteint. Donc je rechange mon petit système maintenant. J'enlève ça. Donc là il a trouvé un nouveau point d'origine. Ce que je vais faire c'est que je vais lui donner un start homing à nouveau. Et là, vous voyez, il se déplace. Et en fait, il vient chercher. Il va revenir en arrière. Il a dépassé son point d'origine. Alors là, il y a un petit truc là qui se passe. Donc là, on n'oublie pas maintenant, puisque je vais vous remontrer ce qui va se passer en utilisant la méthode 23. Voilà, Enter. Et là maintenant je vais pouvoir, je désactive toujours, hein, je vais pouvoir relancer mon start homing. Donc là
pour bien situer, on est dans une position qui s'appelle 0, et donc là je vais lui demander d'aller chercher dans mon système en fait la position homing signal, start homing. Donc là on voit qu'il se déplace dans un sens. En fait, il vient toucher, il a touché la limite positive, donc il se dit bah c'est pas bon, il faut que j'aille le chercher, chercher mon homing signal dans l'autre sens. Donc là il part dans l'autre sens. Donc ça se fait tranquillement, on voit bien les index qui progressent, hein. Je rappelle que là j'ai mis une petite vitesse 10 tours rotation par minute, donc autrement dit il va tout doucement, c'est le temps qu'on puisse voir, hein. Ici, donc mon index, ma position actuelle évolue, et à un moment donné on va retrouver mon start homing, on va le voir ici qui va changer, ça y est il l'a trouvé. Une fois qu'il l'a trouvé, il fait un petit mouvement d'avance à recul, et là il vient se positionner, et il l'a maintenant. Il a trouvé le point d'origine machine. Donc j'ai montré au moins 3 méthodes pour pouvoir, en fonction si on veut mon point d'origine machine droite ou gauche, ou par exemple un autre endroit, milieu, quoi. Donc voilà pour ce qui concerne le start homing.